Je suis Sophie Swatton, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Je préside également la Fondation Zoen et je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre, Un revenu de transition écologique, mode d'emploi, qui vient paraître aux presses universitaires françaises. Le revenu de transition écologique est un outil à disposition des collectivités publiques qui propose 3 volets en fait. Premièrement, un revenu monétaire pour les activités à impact écologique et social. Il propose également un volet d'accompagnement et puis enfin une mutualisation des différents actrices et acteurs au sein de coopératives de transition écologique. Et ce sont ces coopératives de transition écologique qui regroupent différents acteurs, ONG, entreprises locales, associations, collectivités, sur les territoires que l'on veut essayer de booster, que l'on veut voir développer un nouveau modèle économique résilient, coopératif et solidaire. Alors il est fondamental d'impliquer des chercheurs, ne serait-ce que pour définir ce que signifie une activité à impact écologique et social. De quels critères parle-t-on? Est-ce que les objectifs du développement durable suffisent? Qu'est-ce que c'est qu'une économie permacirculaire? Comment est-ce qu'il faut construire de la résilience? À quoi est-ce qu'on mesure une externalité positive? Autant de questions qui font que l'on a besoin que des recherches appliquées démarrent sur les territoires, en collaboration avec un conseil scientifique qui va suivre de près ces expériences, ces recherches-actions, et pour qu'on puisse ensuite avancer, corriger le tir, vulgariser et informer. Je dirais que la première marche à suivre pour commencer une expérimentation, c'est de commencer par repérer les différents acteurs sur le territoire qui pourraient être intéressés, directement concernés par une expérimentation de revenus de transition écologique. Donc une fois que ces acteurs sont repérés, il s'agit également d'identifier quelles seraient les activités, les premiers travaux à impact d'utilité écologique et sociale qui sont soit déjà faits, soit qui seraient à faire en prenant en compte les communs, c'est-à-dire les ressources naturelles du territoire à protéger. Et puis ensuite, il sera temps peut-être de faire les premières conventions, de réunir les différents partenaires au sein d'ateliers participatifs, et puis de créer, de préfigurer quelle sera la coopérative de transition du territoire en question, quelle sera sa coopérative idéale, avant dans un dernier temps de pouvoir verser des premiers revenus de transition écologique. Il y a plusieurs territoires qui ont déjà lancé une expérimentation de revenus de transition écologique. En France, 3 territoires en France, dans le nord, dans le sud-est, sud-ouest. Et puis également énormément de demandes de territoires intéressés en France, mais également en Suisse. Et évidemment, ces différents territoires en sont à des degrés différents d'évolution et d'avancée. Bon, je m'appelle Jean-Christophe Lipovac, je suis directeur de l'association Zoen France et je suis en charge du développement de la coopérative de transition écologique à Grande-Synthe et sur le Dunkerquois. Cette coopérative de transition a été créée officiellement le 27 mai 2019. Actuellement, nous sommes dans une phase de préfiguration opérationnelle. L'idée, c'est de lancer la coopérative réellement au premier trimestre 2020 et donc accueillir nos premiers porteurs de projets pour le premier trimestre 2020. Je m'appelle Frédéric, je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Terra, un projet d'expérimentation d'un développement territorial pour une zone rurale. Nous avons mis en place plusieurs revenus d'autonomie, c'est-à-dire des revenus de transition en monnaie citoyenne locale. On en a mis en place 4, par exemple pour un maraîcher ou pour quelqu'un qui tient un gîte, une secrétaire et puis un comptable. Et on les a sélectionnés justement par rapport au fait que ces activités avaient un impact sur le développement territorial de ce territoire. Je suis Olivier Boulet, chef de projet à l'association 3.EVA sur l'expérimentation d'un revenu de transition écologique dans la Haute-Vallée de l'Aude, donc un territoire rural au sud-ouest de la France. Et nous sommes dans une démarche participative et c'est dans ces réunions et tout le travail entre que nous allons décider avec les acteurs du territoire et les porteurs de projets les modalités concrètes de sélection et du montant du revenu de transition écologique. Nous avons pour objectif de créer la coopérative de transition écologique en mars et débuter les RTE fin 2020 ou début 2021.
Le revenu de transition écologique n'est qu'un outil, ce n'est pas une solution miracle. Je le répète, c'est un outil à disposition des collectivités pour booster cette transition. Et cet outil-là replace l'humain au cœur du modèle économique. Parce que si l'économie est le problème, elle doit être la clé de main de la solution.